Nous allons donc aujourd'hui, c'est vous présenter comment donc réaliser le patron Phénix avec la fausse patte de boutonnage. Pour cela, vous allez découper toutes vos pièces de patron à l'exception de la pièce milieu devant, le corsage milieu devant centre qui est illustré comme ici. Pour donc cette fausse patte de boutonnage, vous allez découper donc une fois votre pièce au pli du tissu dans votre tissu principal et une fois dans votre tissu doublure. Qu'il en soit, vous allez donc poser votre patron sur le tissu et laisser donc 1 cm avant d'y poser votre patron de couture. Sur le patron, vous avez la notion pli de tissu qui est indiquée et représentée via cette image. Donc, 1 cm plus tard, vous posez votre tissu. Et c'est là qui va donc vous servir pour la patte de boutonnage. Vous répétez la même opération sur votre pièce doublure. Donc, vous avez 2 pièces identiques avec 1 cm en marge de couture de rajouter uniquement au pli du tissu. Lorsque vous retirez donc vos épingles, vous vous retrouvez donc avec une pièce ouverte qui a donc les 1 cm de part et d'autre au milieu. Que vous avez découpé votre pièce patron en ajoutant bien 1 cm à votre pli de tissu, pour reprendre, lorsque nous avons découpé cette pièce milieu devant, nous avons donc rajouté 1 cm en plus avant de poser le patron. Donc maintenant, vous allez ouvrir votre pièce, l'endroit face à vous, et vous allez procéder comme les étapes précédentes en cousant donc les côtés. Vous positionnez vos pièces, voilà, et vous allez assembler. Voilà, vous allez donc assembler à 1 cm de marge de couture et vous répétez la même opération avec ce côté-ci. Vous positionnez donc endroit sur endroit, vous épinglez et vous assemblez à 1 cm de marge. Voici donc assemblé de part et d'autre. Voici l'endroit de votre vêtement qui a été assemblé. Vous allez venir cranter. Vous crantez, puis vous ouvrez la couture au fer à repasser. Vous répétez la même opération sur ce côté également. Voici donc les 2 pièces devant qui ont été donc assemblées sur les côtés, crantées et ouverts donc au fer à repasser. Nous allons maintenant, c'est venir thermocoller le milieu donc de notre pièce devant. Pour cela, il vous faut donc un thermocollant. Bon, hop.
Voici donc les deux pièces qui ont été thermocollées avec un thermocollant fin uniquement sur la partie milieu. Voici le résultat ici sur l'endroit du vêtement. La largeur donc du thermocollant approximatif est de 8 cm. 8 cm, c'est assez suffisant, voire 10, je dirais. Vous prenez votre buste devant, vous thermocollez. Ensuite, vous allez vous mettre envers sur envers. Puis, vous allez venir marquer, c'est le milieu de votre buste. N'oubliez pas, vous répétez l'opération 2 fois. Une fois sur le buste devant de votre tissu principal et une autre fois sur le buste, la doublure de votre devant. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez venir, c'est poser endroit sur endroit, ainsi. Vous retournez donc endroit sur endroit. Vous revenez chercher le milieu que vous avez marqué et vous allez venir coudre tout le long de votre encolure. Venir coudre, c'est d'ici et refermer cette partie-là. Donc, je reprends et je récapitule. Vous avez 2 fois cette pièce. Vous avez assemblé les côtés au milieu devant du vêtement. Une fois que c'est fait, vous allez venir thermocoller l'envers du vêtement. Vous marquez le milieu de celui-ci. Puis, vous venez positionner endroit sur endroit votre pièce comme ça. Et vous allez assembler uniquement au niveau de l'encolure en démarrant comme ceci, puis en terminant par là. Voici donc assemblé l'encolure. Vous crantez puis vous dégarnissez ici la pointe. Et maintenant, vous allez retourner votre vêtement sur l'endroit, puis vous allez aplanir. Voici donc votre pièce qui est repassée. Vous allez donc venir rechercher 1 centimètre ici. Vous marquez un repère. 1 centimètre au bas. Vous refaites un autre repère. Vous répétez la même opération de part et d'autre.
Nous avons marqué nos 1 cm pour faire chevaucher le vêtement. Maintenant, nous allons marquer, c'est le repère pour la boutonnière. Et donc, vous positionnez votre mètre ruban au tout début du vêtement et à 1,5, vous marquez un repère qui va servir de première boutonnière. Tire des 1, vous mettez un repère à 7, plus 7, ça fait 14, donc à 14, et plus 7, ça fait 21. Voilà, donc on a une boutonnière ici, une boutonnière là, une autre ici et une autre ici. L'écart de votre boutonnière va dépendre de la taille de votre bouton. Par contre ici, hop, et donc nous avons nos 1 cm ici. Nos 1 cm là. Et donc le bouton va être posé ici, au milieu. Et là, si vous avez des boutons beaucoup plus gros, il faudra donc le calculer. Et voici donc la boutonnière faite. N'oubliez pas, c'était 1 cm. Vous allez donc venir à vos 1 cm, planter l'aiguille et venir retrouver vos 1 cm là. Vous le posez à cheval. Puis, les 1 cm ici vont correspondre au 1 cm là. Vous posez donc votre aiguille. Puis, 1 cm ici qui correspond donc au 1 cm là. Et vous positionnez également une aiguille. Et donc, vous allez venir poser le bouton donc au 1 cm avec une aiguille. Donc, les boutons positionnés qui viennent donc fixer tout ceci. Le dernier bouton sera mis ultérieurement lorsqu'il y aura la pose de la partie basse du vêtement. Voici donc comment cela se présente derrière. Nous allons maintenant venir, c'est assembler le reste. Donc, nous allons venir, c'est assembler notre pièce dos. Si vous vous souvenez, vous avez un cran côté qui correspond donc à la partie extérieure du vêtement, c'est-à-dire au niveau de l'emmanchure. Vous allez venir, c'est prendre donc l'endroit, vos tissus. Donc, vous posez endroit sur endroit. Toujours le cran vers l'extérieur. Et vous allez venir coudre l'intérieur uniquement. L'intérieur uniquement. Voici donc, c'est assemblé. Nous allons, c'est cranter l'arrondi. Puis, nous allons ouvrir pour faire un repasser.
Si donc l'encolure est assemblée, nous allons maintenant venir assembler notre vêtement. Vous avez l'endroit du vêtement qui se présente comme ceci. La partie là, c'est celle qui va vers l'extérieur. Vous ouvrez endroit sur endroit, puis vous allez assembler au niveau de la ligne d'épaule. Voilà. Donc, nous allons répéter donc l'opération une seconde fois pour ce côté. Vous avez l'endroit face à vous. Vous prenez votre partie dos, vous avez l'encolure qui vient comme ceci, vous positionnez et vous ouvrez en faisant correspondre les coutures. Ensuite, nous allons piquer à 1 cm de marge de couture. À 1 cm de marge de couture. Voici donc c'est assemblé. Nous allons ouvrir au fer à repasser la ligne d'épaule. Voilà. Donc vous repositionnez correctement votre vêtement. Vous aplanissez la couture. Voilà. Je perds donc le buste, puis je vais le poser ainsi. L'endroit, le devant est face à moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre endroit sur endroit mes 2 premiers pans que je vais épingler, puis ceux du bas que je vais également épingler. Ensuite, je répète la même opération ici. Donc, le corps du vêtement assemblé, vous allez vous positionner donc sur l'endroit vous repassez donc l'intérieur. Et maintenant, nous allons poser la manche au corps du vêtement. Comment poser la manche?